Bonjour à vous, on se retrouve ce matin pour la guidance de la semaine du 10 février, couplée avec les cartes conseils pour cette pleine lune qui a lieu mercredi. J'ai fait un post sur Instagram, pleine lune en Lion, je reviendrai dessus après. Je vous rappelle, avant de démarrer la guidance, que les guidances mensuelles de février sont en ligne sur YouTube, guidance à 3 choix. Je vous laisse aller voir et surtout, je souhaite la bienvenue au grand nombre de personnes qui ont rejoint Instagram et YouTube ces dernières semaines. Je suis extrêmement touchée, donc bienvenue à vous. Alors, je démarre cette guidance et depuis ce matin, j'ai beaucoup de musique. J'ai eu La Guerre des Étoiles et là Jennifer Lopez. Donc du coup, j'ai demandé pourquoi j'avais ces musiques, sachant que nous avons une pleine lune en Lion. Et le Lion, c'est vraiment l'idée de briller, de rayonner, d'oser, de nous affirmer, de prendre notre place, d'être dans notre souveraineté. Je vous renvoie au post que j'ai mis sur Instagram, avec même des petits outils. Et donc, quand j'ai posé la question, en fait, j'ai entendu c'est le moment ou jamais. Pas dans le sens on n'a qu'une vie ou des choses comme ça, c'est dans le sens si c'est pas maintenant, quand le feras-tu ou quand oseras-tu, quand te permettras-tu. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Et du coup, quand j'ai posé la question par rapport à la guerre des étoiles, en fait, ça venait dire aussi, qui est une très grande référence pour moi au passage, je vous invite à le voir et à le revoir, c'est très intéressant. Et donc, il disait que c'était en lien avec le fait de canaliser notre énergie, canaliser notre force, d'aller la porter là où elle est. Il est important de la porter. Voilà ce que je peux vous dire en première instance. Et il me reste 2 cartes. Et on prend ça tout de suite. Ouais. Il va falloir canaliser. C'est ce que j'entends, canaliser les énergies. Ok. Alors, hop, on est parti. Ok. Ce qu'on est en train de dire tout de suite, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des envies, des projets, des souhaits qui sont là depuis très longtemps. Soit qui refont surface, ou c'est surtout qui sont là, qui sont présentes depuis un bon moment. Et d'où si c'est pas maintenant, quand le feras-tu? Donc vraiment d'être sans limite, de vous permettre et d'oser plutôt que d'être habité par des doutes. Oh, c'est beau ce qu'ils disent. Ils disent sur tes doutes, mets la lumière. Éclaire, pose la lumière dessus, sur tes doutes. On me montre qu'ils s'effacent du coup. Parce que si vous vous entretenez dans ces doutes, en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça va amener une forme d'agressivité en vous, mais même autour de vous, parce que ça peut générer des frustrations, des choses de ce type-là, pas à cause des autres, par rapport à vous-même. Et du coup, ce qu'il y a entre guillemets à combattre, je n'aime pas trop ces mots-là, c'est votre adversaire intérieur. Donc ne vous laissez pas surprendre par vos doutes et par les doutes que les autres pourraient mettre en vous avec des formes de tu es sûr et ceci et cela. Donc il y a vraiment cette notion, vous voyez ici la carte de l'arme, qui est quand même une carte agressive à la base, ils disent cette verticalité, utilise-la pour te redresser, te tenir droit. Donc là, ça y est, je suis en train de voir le roi lion avec Simba. Bon, c'est les références qu'ils me font. Ils sont pleins d'humour, hein, vous le savez. Et du coup, il y a vraiment cela. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, à quel moment tu le feras? Et donc, en amenant cette lumière, ça va vous permettre de vous détourner de ces parts d'adversité que vous pouvez avoir en vous ou qu'il peut y avoir autour de vous. J'entends, tu t'en fiches des autres et tu t'en fiches de l'autre, c'est-à-dire dans des idées de comparaison ou de choses comme ça. Sois au-dessus, va au-delà de tes doutes qui sont en toi et éventuellement autour de vous. Et c'est la paix qui vous attend dans ces cas-là. Donc refaire la paix en toi. C'est marrant parce que je suis en train de voir un balai qui dépoussette partout. Euh, parce que je vois que ça encombre, c'est même plus que ça, j'entends, c'est le bordel là-dedans. Sinon, je vous dis tel que, hein, ils sont vraiment pleins d'humour. Ceux qui m'ont consulté le savent. Alors, pour accompagner cette guidance de la semaine, donc 3 cartes conseils. À vous de choisir parmi l'une des 3. J'ai pris l'oracle Béline galactique
de divinescence que vous aimez beaucoup. Divinescence, vous la trouvez sur YouTube. Alors, je vous laisse faire le choix entre la première, la seconde ou la troisième carte conseil. Vous pouvez décider d'en prendre 2 ou même les 3, ça à vous de voir. Vous avez le choix. Moi, je propose, vous disposez. Allez, et on est parti. Alors ici, la première carte conseil, c'est un vent de changement. J'entends inscris-toi dans ce changement et j'entends que c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit vous guider en fait. C'est que le fait d'être dans le changement, forcément, ça crée des mouvements, ça crée un petit peu d'inconfort, mais c'est parce que vous êtes dans un changement. Vous voyez, on est en train de me montrer comment en voiture, quand on prend un virage à un moment donné, on suit le virage, on suit le mouvement, sinon on va se mettre en face et ça va mal finir. Donc voilà, c'est dans cette idée-là. Deuxième chose, deuxième conseil, il est possible pour les personnes qui ont pris la carte numéro 2 que vous ayez besoin de vous mettre un peu en retrait, mais surtout, j'entends, prends ton temps, laisse émerger, vous voyez, parce que la stérilité, ça vient annoncer aussi quelque chose qui émerge, mais vous voyez, en fond, il y a une petite, j'entends, traverse tes émotions, l'eau c'est les émotions, traverse tes émotions pour gagner l'édifice qui est un peu plus loin. Et ça peut vouloir dire vous isoler légèrement, vous mettre au calme et surtout, j'entends, d'éviter le brouhaha des avis des autres, de ce qu'ils peuvent penser, etc. Et y compris de vos propres avis, c'est-à-dire votre petit mental qui peut arriver en disant « Ouh là là, panique à bord ». Et enfin, troisième carte conseil, pour les personnes qui ont choisi la troisième, il est question de vous remettre en question, il est question que, ok, j'entends, même si ça ne se passe pas exactement comme tu le souhaites, parce que accident, ça veut dire un événement de l'extérieur inattendu, ok ? On me dit ça peut très bien être un réaiguillage et de le prendre comme un moment d'arrêt, de dire ok, qu'est-ce que ça vient me dire, plutôt que de vous mettre en situation de j'ai tout raté, ça ne va plus du tout. C'est je me pose, qu'est-ce que ça vient raconter et qu'est-ce que je viens corriger éventuellement. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance de la semaine. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.